Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Président de l'association Regard de Femme. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Alors, en cette période de trêve entre Noël et le jour de l'an, on a du temps, on profite un peu du repos. Justement, ça tombe bien, vous voulez parler lecture, des prix décernés par le Salon littéraire des Deux-Rives début décembre. C'est ça Michel? Oui, tout à fait. Alors le Salon littéraire comprend plusieurs prix, et notamment un prix Rive Gauche. Et cette année, donc son organisatrice, donc Laurence Biava, a souhaité apporter un nouveau prix. Elle a ajouté donc un nouveau prix au Salon des Deux-Rives, et c'est le prix littéraire des droits des femmes. Et j'ai été invitée, cela ne va pas vous étonner, à faire partie du jury. Bah oui, forcément. Donc, et alors, nous avons attribué ce prix à Fabriquer une femme. C'est un roman de Marie Darrieussecq, qui est édité aux éditions POL. Et cette fabrique, c'est la fabrique de deux femmes, depuis leur adolescence dans les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Alors des amies, mais plus de proximité, parce qu'elles étaient dans le même village, mais sans vraiment rien de commun, si ce n'est l'oppression de la domination masculine qui règne dans la société. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elles se racontent l'une après l'autre. Donc c'est d'abord l'une, et puis après l'autre. Et elles racontent en plus ce qu'elles connaissent de la vie de l'autre, et ce qu'elles comprennent. Voilà, c'est ça qui est aussi extrêmement passionnant, avec deux personnalités totalement différentes. Enfin, c'est la vie qui les a forgées sans doute comme ça. Alors, Rose, elle, c'est la sage de la bande, qui suit toutes les règles imposées par la société et la famille. Elle essaye bien de temps en temps de se révolter, mais bon, c'est pas dans sa culture, je dirais. Et puis Solange. Alors Solange, bien sûr, brutalement enfermée dans sa condition de femme, enceinte à 15 ans. Son refus de cette grossesse, qui l'isole bien sûr socialement avec les amis, et sa panique face aux transformations de son corps, et surtout une description par Marie Darrieussecq de l'effroyable accouchement d'une gamine dont le corps n'est absolument pas prêt à accepter cette grossesse précoce. Alors, ce qui est aussi d'intéressant, c'est que les points de vue respectifs, je dirais, de Rose et Solange se succèdent donc, et s'ils sont dans la même tranche de temps, ils ont leurs rencontres sont vécues, je dirais, très différemment. On a deux parcours de vie en miroir. Et plus largement, je dirais, tout ce champ des possibles, ces différents champs des possibles qui s'offrent aux femmes de leur génération dans cette période. Voilà, et on rappelle, ça s'appelle Fabriquer une femme, signé Marie Darrieussecq aux éditions Paul. Alors Michel, vous avez décerné un second prix lors de ce salon. Oui, tout à fait. Nous avions un certain nombre de livres qui étaient proposés, difficile de choisir, et on a décidé de décerner un second prix coup de cœur à une BD. Alors la BD qui s'appelle Vierge, la folle histoire de la virginité, et c'est aux éditions Lombard. C'est Élise Thiebaud qui a fait le scénario et qui explore donc avec l'illustratrice donc Eléa Bird le mythe de la virginité. Pourquoi est-ce qu'il est si important dans toute l'histoire, et je dirais l'histoire avec un grand H, et dans la plupart des cultures, et surtout qu'est-ce qu'il nous dit sur la condition des femmes, sur la sexualité, sur les religions et sur la science. C'est passionnant, c'est très drôle, et c'est très bien de se moquer de ces coutumes et traditions. Et vont se croiser, je dirais, les Vestales romaines, de la Vierge Marie, bien sûr, la grande Artémis, et plus près de nous, Britney Spears. Ah oui. Et ça dévoile, il y a aussi bien sûr Jeanne d'Arc, je l'avais oublié. Et ça dévoile justement les dessous de ce mythe qui est toujours aussi puissant et qui est extrêmement riche de sens. Et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, pourquoi j'ai insisté pour ce prix, c'est que c'est un livre didactique qui rappelle que l'hymen n'est qu'une membrane,
que le saignement n'accompagne pas obligatoirement le premier rapport sexuel des femmes. C'est pas comme ça on sait si elles sont vierges ou non. Et puis, je dirais que c'est nécessaire aujourd'hui, vous vous en souvenez sûrement, le tollé à l'encontre, entre autres, de Marlène Schiappa, lorsque le projet de loi confortant le respect des principes de la République a interdit les certificats de virginité. Alors, je rappelle que pour établir un certificat de virginité, c'est une intrusion dans le corps des filles. Et l'OMS l'a aussi dénoncé en disant que c'était la violation de plusieurs droits des femmes et des filles et qu'il n'a surtout aucune valeur scientifique. Voilà, et en tout cas, ça sert à découvrir autrement à travers aussi cette BD Vierge, la folle histoire de la virginité aux éditions Lombard. Merci beaucoup, Michel Vianès, pour ces coups de cœur littéraires aussi. Et on se retrouve le week-end prochain. Merci. Merci, Laurence. Au revoir.